tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo test. Test, je n'ai jamais fait ça de ma vie. Je vous présente ici deux kits de la marque SDI que l'on retrouve dans la boutique Brico et Scrap. C'est tout nouveau, ça vous permet... Alors on va simplifier le truc, ça vous permet de réaliser, de personnaliser et de réaliser vos propres tampons, c'est-à-dire vos propres designs. C'est un kit pour ma part perso, un kit pour l'initiation à la linogravure. Il faut savoir que la linogravure c'est une technique artistique utilisée encore et fut utilisée notamment par Matisse et Picasso. On fait des tueries, je parle au niveau... professionnel, c'est pas vraiment le mot, mais au niveau artistique, avec la linogravure, on crée des jolies estampes superbes, on utilise une encre à base d'eau, une encre spéciale linogravure, etc., etc. C'est assez complexe, déjà la création de son tableau, de son œuvre, ainsi que l'impression. Il faut avoir quelques petits matériels. Mais nous, petites patouilleuses du dimanche, petites artistes scrapounettes, appelez ça comme vous voulez, ces petits trucs-là peuvent être très très sympas. Honnêtement, j'ai ouvert et j'ai testé avant, parce que je ne connais pas du tout. Mais on va réaliser un petit truc. Je ne vais pas vous apprendre grand-chose, mais je vais vous expliquer 2-3 petits trucs qui peuvent être sympas. Il y a tout plein d'autres techniques pour réaliser ces tampons. Moi, je vais vous présenter ces deux kits-là. Donc, celui-ci, on va commencer par ce petit kit. Je vous mettrai des liens, comme d'habitude, de ces kits si vous êtes susceptible d'être intéressé ou tout simplement curieuse d'essayer, parce que ça change un petit peu de nos papiers, de nos collages. Ça peut être très intéressant. Je vous montrerai, j'ai fait un petit tampon que, au final, je suis pas peu fière de ce que j'ai fait. À l'intérieur, on a un petit morceau de papier qui vous donne des exemples de tampons à réaliser. Ici, vous avez un QR code. Je pense que vous avez d'autres modèles à venir flasher ici. Mais il vous propose quelques exemples de réalisation. À l'intérieur, on a un petit guide comme ça. Alors, surtout pas, ne le jetez pas. Il va vous servir justement pour venir graver votre tampon. Il est en bois assez épais. Je l'ai déjà utilisé. C'est pour ça qu'il est un petit peu noir. Et dedans, on a deux disques. Je vous montrerai après celui-là que j'ai réalisé. Trop beau. J'aime beaucoup. À l'intérieur, on a deux disques adhésifs. Alors, il préconise de le coller ici après, mais honnêtement, ça me fait penser au barren, à l'instrument quand on fait à la main, parce que la linogravure pour l'impression, on peut utiliser une presse, mais on peut aussi utiliser un outil qui s'appelle le barren. Ça ressemble beaucoup et on vient appuyer pour que la linogravure se fiche sur votre papier. Normalement, dans la linogravure, c'est pas le tampon qui vient sur votre papier, c'est vous qui venez faire l'impression avec pression de votre décor ou de votre tampon logiquement. Voilà, on est dans le scrapbooking. C'est vraiment un kit initiatique. Mais c'est très très sympa. Vous pouvez même faire réaliser, je pense que je vais réaliser un tampon à l'effigie de ma chaîne. Mais là, il faut vraiment avoir de l'expérience. Donc dedans, vous avez un petit guide. Très important, ne pas le jeter. Vous vous retrouvez avec comme ceci. On verra dans l'autre kit, il y a d'autres propositions. Des propositions de tampons. On se retrouve avec un petit truc comme ça, qui ressemble, vous savez, à nos blenders. Dedans, vous pouvez le dévisser. Le manche se dévisse, c'est très important. Le manche se dévisse. Vous avez un couvercle comme ceci. Et à l'intérieur, on y retrouve des petits outils qui vont être bien pratiques. Un cylindre comme ceci qui vient se fixer sur ce petit manche-là. Vous savez, comme les cutters. Est-ce que j'en ai un là? Non, je n'ai pas vraiment le bon exemple pour vous montrer. Sur certains cutters, vous avez ce genre de truc-là. Dans cette petite boîte, on a des gouges. Ça s'appelle des gouges. Ce sont des petits scalpels, on va dire cutters. Alors, vous en avez de différentes formes parce que tout simplement, ils n'ont pas la même utilisation. Il y en a qui préfèrent travailler avec les gouges en forme de V et d'autres avec les gouges en forme de U. Alors, en forme de U, on en a une comme ça, assez large. Donc, on se sert de cet embout-là. Les gouges, celles qui font le bois aussi, moi j'en ai des gouges pour sculpter le bois. Je dois vous avouer que ça coupe, les vrais. Ça va, il n'y a pas de risque. Mais faites attention quand même. Là, on a deux gouges comme ceci. On a une gouge en forme de V. Vous voyez la différence? En forme de V. Celle-ci en forme de V, on va plus creuser et plus aller dans les détails avec les gouges en forme de V. On en a des plus fines et on a une plate comme ça. Alors la plate, je pense que c'est pour, vous savez, enlever le plat. Enfin, vous allez comprendre. Celle-là, voilà, j'ai eu un peu de mal à l'utiliser, à comprendre parce que franchement, je connais la linogravure de notre... Donc il y a certains outils, il faut déjà, quand on ne sait pas, apprivoiser l'outil. Le truc idéal qui serait bien dans ces kits découvertes,
c'est d'ajouter, c'est sûr, on a 2 tampons de linéo, de caoutchouc. Ça serait bien d'ajouter une petite plaque comme ça pour qu'on puisse justement utiliser les gouges et voir à quoi elles servent et qu'est-ce qu'elles peuvent nous faire. J'ai deviné, je connais un petit peu, mais celles qui connaissent pas du tout laquelle utiliser pour faire quoi. Moi, je préconise celle en V comme ça, toute fine quand vous avez des choses très fines, en sachant qu'on n'a pas beaucoup de place là-dessus. Je pense que la petite, ça va être génial. Donc ces petits scalpels, outils, on vient les fixer sur notre petit manche ici, vous voyez, on vient l'insérer et on vient serrer. Et après, c'est là qu'on peut venir sculpter notre tampon. Pour cette démo, je vous montrerai celui-là que j'ai fait, j'en ai fait un ici. Pour cette démo, on va choisir un petit modèle. Mais Nat, mais tu ne sais pas dessiner, mais comment allons-nous faire? Alors tout simple, si vous ne voulez pas réaliser le modèle qu'il y a là-dessus, je m'explique, ça va être des tampons pleins. C'est ça qui va être imprimé, c'est le cœur. Ça veut dire que tout ça là, il faut qu'on les vide, il faut qu'on le sculpte, il faut qu'on l'enlève. Tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Ça, c'est un peu plus complexe parce qu'il y a la queue du chat. On va faire la fleur. Tu ne sais pas dessiner. Déjà, première chose, tu prends ton bout de ligne, c'est un nom, c'est du linéum, un truc comme ça. Tu viens bien le mettre dans ton gabarit, je m'explique. Vous voyez, ça va arriver à fleur, ça va tout simplement délimiter pour pas que tu creuses et que tu traverses un côté. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une petite épaisseur, ça veut dire que ça, tu peux le retirer, mais tu n'as pas le droit d'aller plus loin que ta cartonnette. Ça, c'est génial. Au moins, quand tu creuses, tu passes pas de l'autre côté. Donc, c'est très bien. Faut pas y aller comme un bourrin, faut y aller doucement. Et tout se passe bien. On ne sait pas dessiner. Comment allons-nous reproduire cette petite fleur? Bon, même moi ça, je vous dire franchement, j'y arriverai pas. Bon, peu importe, vous prenez un dessin, que vous prenez sur internet, un modèle, ce que vous voulez. Pour commencer, ne soyez pas trop dans les détails, faites des choses simples. Vous habituez justement à ces fameuses gouges et savoir lesquelles utiliser à quel moment. Moi, je découvre avec vous, hein. Mais je vous donne mes conseils de débutante, si on peut appeler ça des conseils. Vous prenez du papier calque, c'est tout simple. Votre modèle, vous venez reporter votre modèle sur le papier calque. On le voit ici, j'ai reporté la petite fleur. D'ailleurs, je vais la couper parce que j'ai pas gardé toute la feuille. J'ai reporté ma petite fleur, ma petite fleurette sur mon papier calque. Ensuite, on va se munir de papier carbone. Oui, le papier carbone, il vous faut du papier carbone. Ou si vous savez dessiner, tant mieux pour vous. Je vais en couper un bout, pas la peine d'en avoir. Alors c'est avec le papier carbone, on a les mains toutes noires. Je crois qu'on en trouve encore. On reprend son petit gabarit. Le papier carbone, on vient le poser sur son petit tampon. Et on vient remettre son calque. Du mieux parce que ne te vois plus ou que tu es. Hop, on essaye de le centrer, c'est pas évident. C'est un peu con ton idée là. Je vais faire autrement. Je vais enlever ça et je vais tout simplement, je vais juste faire un rond, ça sera plus simple pour centrer. C'est pas grave. Comme ça, je remets mon cercle. Alors, on peut l'utiliser avec les médias à base d'eau, c'est-à-dire de l'acrylique. On peut l'utiliser avec une encre spéciale linogravure ou une encre tout simplement à base d'eau. Ça se nettoie super bien après. Donc là, je viens placer justement mon carbone comme j'ai fait un cercle pour être à peu près au mieux centrer ma fleur. Bouge pas, Nat. Et je viens remettre mon modèle de fleur. Ce qui n'est pas chose aisée, ça va pas être trop centré, mais c'est pas grave. On bouge plus. On ne bouge plus. L'idéal, c'est un stylo bille. Évidemment, Nat, tu n'as que des stylos feutres. C'est quoi cette bouteille de lait? Prendre ce stylo-là, j'espère qu'il va fonctionner. Hop là, t'as bougé, Nat. Bon, il sera pas trop centré. Et on vient repasser sur sa fleur, sur le papier calque. Et forcément, avec le papier carbone, ça va revenir se transférer sur votre tampon. Enfin, tampon, linéum, je ne sais plus comment le mot, j'arrive pas à le dire en fait. On reporte son dessin comme ça. Il y a d'autres façons de reporter des dessins, notamment avec du pastel sec. Et avec le pastel sec, ça a tendance à s'effacer quand on vient graver après ce tampon. Le mieux, c'est quand même le papier carbone quand on arrive à en trouver. Et on fait sa fleur du mieux que l'on peut. Et normalement, ça va pas trop marcher, mais c'est pas grave. On la voit quand même un petit peu. Donc on reprend un cran de papier et on revient refaire les traits. Bon, c'est pas du carbone de qualité, je dois vous l'avouer. Hein. Bon, j'ai pas trop centré ma fleur, mais ce n'est pas grave. On y va, on repasse sur les traits. Mais normalement, ça c'est du truc de chez Action. Tout le monde le sait. Hein. Carbone de chez Action, c'est pas... Ou alors je me suis trompée de sens? Non. On a refait sa petite fleurette. C'est là que le schmilblick se complique. On vient prendre une gouge. Donc là, la gouge toute fine,
Vous prenez normalement la gouge en V, toute fine. Vous venez faire le tour, mais pas sur votre trait. Surtout pas sur le trait de votre fleur. On délimite, vous allez pas voir, vous voyez. On délimite, là vous avez votre trait de crayon, on délimite le tour de sa fleur. Du mieux que l'on peut, hein. J'avoue que c'est pas... Et j'avoue que les gouges là, normalement ça se comment dire, ça s'aiguise, hein. On peut les aiguiser. Je pense que je vais leur faire un petit relifting parce que je ne trouve pas qu'elle coupe des masses. On vient faire le tour de son dessin. Là, notamment, on a choisi la fleur. C'est pour le tuto, quoi. Enfin, là, allez, vas-y. Il a du mal, hein. Les gouges ont du mal. Or, c'est moi qui ai du mal. Et on vient découper le tour de sa fleur. Délimiter du mieux que l'on peut. Donc là, c'est pas grave. On va évider. Je vous montre ça, hein. Je le fais avec vous. Donc, c'est vrai que ça demande... Bah déjà, il faut être tranquille, ne pas te déranger. Ça permet d'utiliser plein de techniques, donc notamment la sculpture. Sympa la sculpture. On a délimité, vous voyez là, sa fleur. Là pour l'instant on n'y touche pas. Alors maintenant on va évider tout ça. Cette partie-là, elle ne va pas s'imprimer. C'est que la fleur on veut qu'elle s'imprime. Donc on a délimité le tour de sa fleur, on a encore son crayon. Il faudra aussi creuser là. Et on va creuser, on va enlever tout ça. Pour ce faire, on va changer normalement de gouge. Alors, je dois vous avouer que la plate, j'ai beaucoup de mal. Alors je préfère prendre une gouge comme ça. Voilà, une plus large. Et je viens... Alors, vous avez votre gabarit. Je viens creuser le mieux que je peux. C'est pas évident. Là, j'enlève le surplus de gomme. Alors, comme je vous dis, moi, j'en ai jamais fait. Hein. Je débute, ce qui n'est pas évident. Hein. Mais on peut faire la vraie linogravure, on fait des tueries. Hein. Parce qu'on peut avoir des encres de différentes couleurs. On peut faire des super trucs. Et on vient tout simplement enlever ce surplus de gomme ici. Qui ne doit pas s'imprimer. On enlève. Je vous montre de plus près. On essaye d'égaliser pour pas que ça se transfère après. Vous voyez? On vient évider pour refaire ressortir notre fleur. Mais on viendra faire les contours de sa fleur avec une petite gouge toute fine pour être plus dans les détails. Là, on évite, on enlève le surplus qui ne va pas nous intéresser. Et avec le gabarit, on ne peut pas aller plus loin. On fait attention, évidemment. On évite le tour de sa fleur ou de son sujet, je répète. Mais commencer avec des sujets tout simples. Et on a évidé, ça fait ressortir déjà sa fleur. On va un petit peu fignoler ça parce que c'est pas trop dans la finesse. On va prendre une gouge cette fois-ci plus fine. Je reprends toujours la fine là. Et je reviens faire, donc je regarde, je reviens faire les contours de ma fleur, je viens fignoler. Alors peut-être que moi je m'y prends mal, je viens fignoler faut que je l'aiguise celle-là. Vous avez vu, elle coupe moins bien que la grosse. Et est-ce que j'en ai pas une encore plus petite? Je vais essayer avec celle-là. Mais après c'est à vous à tester, hein, parce que je vous avoue que celle-là, je vais voir si je peux la repasser, comment l'aiguiser, je trouve qu'elle coupe pas assez bien pour ma part. Donc on vient faire le petit fignolage de sa petite fleur. Refaire les contours un peu propres. On enlève le surplus, on se lève. Qu'est-ce qu'il faut en enlever là un petit peu? On y va. Ah mais non mais ça peut être très relaxant, hein. Mais surtout super kiffant quand on peut faire des tampons, mais des super tampons. Je suis contente, je vais en faire des comme ça moi. C'est des simples, mais je suis plutôt contente. On va recreuser un petit peu. Alors s'il y a des pros de la lino, hein, pour pas passer de la linogravure, je vous en prie, soyez gentils parce que peut-être que je tiens mal l'outil, hein. On remet bien son gabarit, c'est important. On l'a évidé sa fleur, vous voyez, elle est en relief. C'est pas grave hein, si c'est pas lisse. Alors il faut vraiment avoir le matos de pro. Hein. Normalement, c'est avec ceux-là, on arrive à peu près à lisser. Mais moi, j'ai pas envie de faire de bêtises. Normalement, on prend ce plat et on vient le lisser, le faire tout propre. Normalement, la linogravure, on grave tout. Ça, on va dire que c'est de la lino tampon. On va appeler ça comme ça. Et on vient aussi évider le milieu. Parce que je veux pas qu'elle apparaisse. Ouais, on va le vider comme ça. Donc, on tourne tout autour. On essaye de centrer. Est-ce que je veux l'éviter entièrement? On n'est pas obligé. On aurait pu prendre la gouge plus fine, refaire un truc. Mais non, j'ai pas envie. Je vais faire au plus simple. Et je vous dis, ces tampons-là, je vais m'en servir, faire des tampons de fond. Donc là, on les vide. Le petit rond de sa fleur à l'intérieur. On est bon. C'est sûr que avec ces outils-là, honnêtement, je sais pas si on peut avoir une précision de fou. Dans le kit, je ne sais pas comment ils sont. On a reproduit le modèle que l'on avait. Et l'on avait sur le modèle, justement. Voilà, j'enlève. Faut pas avoir peur de creuser, sinon après, votre truc, il va être imprimé et c'est pas ce qu'on veut.
J'essaye de quand même de faire un truc propre, même si on n'a pas l'habitude. On a fait le modèle. Allez. On va prendre une rouge. Puis je vais montrer un petit papier blanc. On va prendre un morceau de carton là. Normalement, il faut une encre spéciale d'inogravure. Moi, elle va pas être finie. Alors, on vient mettre... Vous voyez, c'est une encre, il faut venir l'appliquer au rouleau. Normalement, c'est une encre... À la première utilisation de son linéum, là, il faut le laisser boire. Il faut le laisser un petit peu comme ça se reposer pour que l'impression soit plus jolie. Mais normalement, il faut de l'encre spéciale hein, pour faire ça. Mais normalement, ça fonctionne. Et on vient... Bon, là, j'ai pris un bout de carton. Hop. Alors, l'idéal, j'ai vu... Vous voyez, cet outil-là sert normalement à ça. Mais vous pouvez utiliser une grosse cuillère à soupe pour venir tamponner. Là, je vois, parce que l'encre, en fait, il faut que vous preniez au plus simple. On va nettoyer ça. Je vais vous expliquer comment il faut appliquer l'encre. Donc, ça se nettoie très bien. Alors, il faut prendre un petit rouleau, tout simplement. Pour éviter justement, regardez, ces petites stries là. Bon là, c'est pas trop bien imprimé. Et vous prenez un petit rouleau de diamond painting. Normalement, il y a des rouleaux. Le rouleau gel presse, ça fonctionne très bien. Et vous venez seulement, voilà, l'appliquer sur le motif que vous avez mis en relief. Donc comme ça, vous n'avez pas ces petits picots là. Parce qu'il faut vraiment, faut faire le truc bien net. Idéal, vous prenez un petit rouleau comme ça, diamond painting, ou un rouleau à gel presse. Allez, on va le refaire à côté. Ça imprime pas mal, hein. Vous voyez, on a déjà moins les picots parce que je ne l'ai pas nettoyé. Vous voyez, le petit tampon. L'impression n'est pas terrible, mais vous allez voir qu'avec l'autre encre qui est livrée dans le kit, donc on pourrait quand même un petit peu essayer d'égaliser ça. Alors, je vais essayer de tenter. Alors là, c'est pas gagné. Pour égaliser, justement, pour éviter qu'on voit ces petits picots là. C'est pas très très joli. Alors, je ne sais pas du tout comment on l'utilise, celle-là. Je vais comme ça au pif. Hein. Normalement, il doit avoir... Ah ouais, comme ça. Voilà, on vient enlever du mieux que l'on peut. Après, il faut apprivoiser ses gouges face à son matériel, hein, ce qui n'est pas évident. Mais c'est pour ça que avoir une gomme en plus pour s'entraîner, ça n'aurait pas été du luxe. Hein. Pour ça, vraiment qui débute. Mais le truc peut être très sympa. Vous allez voir, j'en ai fait un de tampon et je vais pas faire les modèles comme ça. Je vais pas faire des... Je vais rester dans l'abstrait, on va dire. Alors, on essaye d'enlever ces trucs disgracieux, là, qui peuvent se retrouver au tamponnage. On réessaye, et ça, l'idéal, c'est d'appliquer son encre au rouleau. Et d'avoir l'encre qui est fournie dans le kit, elle imprime super bien. Je vais vous montrer. Une encre à base d'eau ou de l'acrylique, mais appliquez-la avec un petit rouleau pour éviter justement de mordre. Si vous n'êtes pas doué comme moi ou que vous débutez, tout simplement, à lisser ça. Je ne sais pas si j'ai pris le bon outil, hein. Je vous répète. Après, je ne vais pas sortir parce que j'ai des gouges pour sculpter le bois. C'est tout simplement les mêmes. Hein. Là, j'ai pas envie de trouver le truc parce que c'est des lames de rasoir. Là, je pense que déjà, repasser un petit coup de pierre à couteau à aiguiser, là, ça serait pas du luxe. Moi, pour moi, personne ne coupe pas assez bien. Elles sont pas assez scalpel. Et je viens... Voilà, on voit déjà moins, vous voyez, le fait d'avoir, comment dire, égalisé le tour de mon tampon, regardez, on a moins des petites incrustations qui peuvent être désagréables. Mais je la trouve trop mignonnette, cette petite fleur. Donc la petite fleurette, je l'ai découpée, je la montre là, je l'ai ancrée, et bien ça peut faire une petite déco pour nos pages de collège, cartes, etc., etc. Je dois vous avouer que c'est pas mon kiff des petites fleurs. J'ai pris cet exemple pour vous montrer l'utilisation de ce kit, de ce premier kit. J'ai évidemment fait un autre tampon que pour moi j'adore. J'ai fait ceci. Je vais utiliser ces kits-là pour faire des tampons en forme géométrique. Donc là c'est en forme de cercle. Je l'ai tamponné pour vous montrer. Réalisé, bon je ne l'ai pas nettoyé, hein, mais j'ai réalisé ce tampon-là de fond. J'adore tout ce qui est circulaire comme ça. Tout ce qui est géométrique, j'aime beaucoup. Je le trouve très joli. Moi, j'aime beaucoup faire des fonds. Ça fait un petit côté grungy. Bon, après, l'impression dépend aussi de l'épaisseur de votre papier. Pour avoir une impression, je dirais, joliment nette, il ne faut pas du papier trop épais. Ne dépassez pas. Du papier de 90 grammes suffit largement. Plus vous allez prendre du papier épais type aquarelle, vous aurez cet effet de strie. Vous voyez ? C'est normal, ça vient aussi de l'impression vient aussi du papier. On a de plus jolis résultats. Je parle, on va dire en linogravure, celui 90 grammes, pas plus. Mon joli tampon, je suis trop contente de celui que j'ai réalisé. Et la petite fleurette, bon, je l'ai réalisée. Elle est là, elle me servira, faire un bouton, faire plein de choses. Voilà ce qu'on peut réaliser avec le premier kit. On va découvrir ce qu'il y a dans le deuxième kit. Oui, on y va gaiement. Je l'ai déjà ouvert évidemment. Dans ce kit-là, nous avons une encre qui est franchement pas mal, adaptée
pour ce kit. Il y en a 3 des kits. Il y en a un autre avec des encres, avec d'encre en tube. Je dois vous avouer que moi perso, si je devais investir, j'achèterais déjà celui-ci en premier. Je vais vous dire pourquoi. Déjà, on a l'encre qui est topissime au niveau des impressions. Ah, c'est mon avis perso. Dedans, on retrouve les mêmes choses. Principalement, j'ai rien oublié. Tout est enlevé, ouais. Donc c'est ce grand kit là. Hein. On a le pad d'encre pour faire nos impressions. On a l'outil que je vous avais montré au tout début. On a également pouvoir mettre ses gouges. Dans ce kit, ce qui est super bien, on retrouve nos petites gouges. Il y a 2 gouges. Il y en a. C'est vrai qu'il n'y a pas la toute fine. Ah si, la toute fine. Il y a une toute fine et une moyenne en V, mais ça suffit, moi perso. On a le gabarit pour faire les tampons avec les cercles. Et dedans, on a 5, on va dire, gommes à graver. On a 5 cercles comme ça à graver. C'est top. Et on a une plaque rectangulaire. Ça, c'est génialissime. Là, faire vos tampons de fond, c'est super. Voilà, je serais plus, moi, perso, de ce diamètre-là. Ça peut être intéressant pour faire ce genre de tampons comme ça. Ces kits-là, génial pour faire des tampons de fond. Je vais essayer, je vous le montrerai, on va pas le faire en vidéo parce qu'elle va durer trop long. Je vais essayer un tampon personnalisé par rapport à ma chaîne, avec mes initiales et tout ça. Alors, je vais montrer les avant, évidemment. Je trouve ce deuxième kit complet. Le truc, c'est qu'il n'y a que 2 gouges, mais honnêtement, ça suffit. Dans l'autre, on en a plusieurs. Je trouve que ce deuxième kit, on a l'encre. Je trouve qu'il est déjà beaucoup plus complet. Et à mon avis, ouais, je préférerais ce deuxième kit pour débuter. En dedans, bon, on a un petit fascicule qui nous explique comment faire. Vous voyez, creuser le cœur, nananananer. On peut évidemment enlever l'adhésif du cercle et le mettre sur ce truc-là. Et vous avez votre tampon. Ça, c'est pareil. Et il vous propose des modèles. Je vous raconte pas. Ici, pour réaliser ça, il faut déjà être fortiche. Je vous le dis tout de suite. Vous aventurez pas à réaliser ça si vous vraiment vous êtes comme moi, très débutant. Regardez-moi le travail. C'est là qu'on se rend compte. Tout ce qui est creusé ne doit pas être imprimé. C'est ce qui va créer votre dessin. C'est ce qui va créer ça. Et ben c'est chaud patate. Ça, je m'aventurerai pas tout de suite dans l'immédiat. Bah, honnêtement, ce kit-là, pour celles qui sont vraiment pros, ils sont très bien. Moi, honnêtement, pour faire ce genre de tampon-là, ça va être top. Alors, j'aime bien parce qu'il y a l'encre et l'encre, elle est très bien. Et on a des petits cercles. Ça, je l'ai fait à main levée. Alors, vous pouvez, exemple, vous avez, je sais pas si j'ai là, il faudrait que j'y trouve un pochoir. Vous pouvez également utiliser un pochoir, peu importe. Enfin, peu importe. Quelque chose de pas très... Les écritures, c'est mort. Hein, pour pouvoir faire ça sur un tampon. Qu'est-ce qu'on pourrait... Un pochoir qui est pas trop détaillé. On peut faire un effet mur qui peut être sympa, faire les tampons de fond. Vous prenez votre pochoir. On va pas faire là-dessus. Là-dessus, je ferai un autre truc. Je vous le montrerai. Ça, j'adore. Et on peut, par exemple, prendre son gabarit. On a aussi le gabarit dans ce kit-là. Et on peut reproduire, si on veut, un effet mur. Donc, on vient se placer... Au mieux, on vient prendre un crayon de papier et on vient, c'est un jeu de patience, moi j'ai trouvé ça bien sympa aussi, on bouge pas, on vient faire l'intérieur, mais évidemment il faut un pochoir qui donne la possibilité de réaliser ça comme ça. Et si vous voulez faire un effet mur, prenez un pochoir mur, on vient reporter le pochoir avec pas trop de détails, hein. Je me répète, voilà, on a reporté tout ce qu'on doit évider. Là, on a plusieurs possibilités. Soit on évite les carrés et ça va vous donner l'impression là, un quadrillage. Ou soit on évite que le quadrillage et on n'aura que les briques. Moi, j'ai plutôt envie d'éviter et de garder les briques pour faire un tampon de fond. Donc, dans ce kit, on va prendre les gouges. On va les mettre sur notre petit manche. Et on va prendre une moyenne. Qu'on a une moyenne et une petite. Et on va venir creuser. Je veux garder que les briques. Donc on creuse, on creuse, on creuse.
creuse pour faire apparaître que la brique. Moi j'aime bien ces kits-là pour faire ce genre de tampon qui peut être très sympa, ma foi, je le dis, pour faire des tampons de fond, géométriques aussi. De toute façon, on reviendra sur ces kits-là, je vais en réaliser d'autres, je vous montrerai ce que l'on peut réaliser. Plein de belles choses sympas pour nos petits fonds. Donc la technique du pochoir, moi je dis ma foi, ça peut être sympa. Reviendra refaire des petits détails avec une gouge beaucoup plus fine. Si je vais le laisser peut-être celui-là. Vous voyez, j'ai creusé et formé mon mur. Je vais prendre la petite gouge pour être un peu plus dans la finesse. Et c'est pas vraiment moi perso, si vous êtes comme moi, que vous aimez le vintage et le grunge. Parce que c'est des briques qui sont pas forcément régulières, donc je les remodèle au mieux. On va tester, j'ai creusé, là on va tester avec l'encre de fournie dans le kit et vous allez voir c'est pas du tout la même impression. Je cherche juste l'idéal, hein. Prenez un rouleau de gel presse, un tout petit, hein, vous faites pas un grand pour ces... et on vient déposer son encre. Donc là il faut, c'est vrai que la première impression elle est pas terrible, parce qu'il faut laisser l'encre, comment dire, patiner un peu la gomme. Je sais pas si c'est vraiment le mot. Ensuite on va prendre un petit papier et je viens mettre mon effet mur ici. Je viens prendre ça. Alors on peut utiliser une cuillère, hein, je vous ai dit, une cuillère, une grosse cuillère à soupe. Moi je préférerais les utiliser comme ça. Bah regardez, mais ça c'est génial. Moi je suis plutôt contente. Bon là il a pas trop bien imprimé parce que j'ai pas assez appuyé. Bah je vais le laisser comme ça, il me plaît bien. Franchement il me plaît bien. Normalement ce kit, ah j'adore. À faire des trucs comme ça, ouais je vais kiffer. On va ranger ça, tout ça là dedans. Petite gouge là, je le touche pas, il me plaît bien. Et normalement on vient visser ça comme ça. Moi je m'en sers pour... Mais on a un côté adhésif pour venir appliquer ce tampon. Je préfère appliquer l'encre comme ça. Hop, on va essayer de prendre un petit tapis pour vraiment que l'impression soit plutôt jolie. On a son petit tampon et on appuie. Bah regardez-moi ça, ça peut faire des super pour nos collages, des belles bulles en forme de mur. Ah j'aime beaucoup. Je suis plutôt contente. Et si vous voulez, on va tester celui-là que j'ai réalisé. Donc, on le décroche. On vient le remettre là. On viendra le nettoyer après. Vous le nettoyez avec du mire. Le liquide vaisselle, c'est de l'eau savonneuse. On vient remettre celui-là que j'ai créé. Je vous avoue que celui-ci, c'est le tout premier que j'ai réalisé. Oh, j'ai mis 1 heure. ouais. Et cette encre-là, qui est livrée dans ce deuxième kit, je la trouve superbe. Superbement bien adaptée pour ces petits linos. Et je vous montre l'impression. Oh, j'adore. Regardez-moi. Voilà ce genre de tampon que moi, perso, je vais réaliser avec ces kits. Donc, ça peut faire génialissime. Faire des fleurs. Enfin, mon esprit voyage. Mais ça, j'aime beaucoup. Et ça, c'est une super idée de se faire un petit tampon mûr comme ça. Vous avez vu, avec un pochoir. J'ai reporté le pochoir sur la gomme. Alors, imaginez, vous pouvez même vous en faire un comme ça. Après, vous pouvez le faire à main levée, hein. Si vous n'avez pas de tampon mûr, mais j'aime bien moi les formes arrondies, vous le savez, ça peut très bien, je vous donne un exemple de création, je sais pas dessiner, on fait une tige, hop là, on fait une petite fleurette, on peut faire une fleur, ça on peut le découper, ça peut être tamponné que sur un côté, vous voyez, d'une page,
Et on peut faire, j'ai remarqué, plusieurs impressions. Elles sont plus ou moins nettes, vous voyez. Je remets mon petit mur. Vous voyez, le mur, on peut le mettre pas dans son entièreté. Vous imaginez des fonds que l'on peut réaliser de la mort qui tue. Oui, on n'est pas obligé de les imprimer. Alors, j'aime beaucoup celui-là aussi, finalement. Et ça, je vous dis, c'est le dernier tampon que j'ai essayé de réaliser. Alors là, j'aurais peut-être pas dû, je voulais essayer de faire un truc comme une planète, mais j'ai laissé tomber. Quand on ne sait pas dessiner, je vous assure, je ne sais pas dessiner. On peut faire des trucs sympas. Je vais fermer mon encre pour pas qu'elle sèche. Je trouve ces petits kits très intéressants. Comme je vous le dis, je vous le rappelle, j'essaye de poser ça pour pas que ça salisse. Je vous les montre, ils sont ici. Vous les retrouvez en boutique. Il y a un troisième kit également qui, ma foi, peut-être va atterrir dans mon panier également. Je vous ai montré le premier kit, mais on n'a que des cercles. Moi, perso, si vous voulez vraiment débuter, enfin, moi, c'est mon avis perso, débuter, vous avez l'encre. Et je vous avoue, franchement, l'encre, elle est pas mal pour ce type de matériel. Hein, c'est pas de caoutchouc, ce linéum, hein, on va dire ça comme ça. Je trouve que ce kit-là, pour ma part, si vous voulez débuter, vous faire le truc sympa, on a de quoi s'exercer. Bon, certes, on a deux gouges. Bon, après, c'est vrai que les deux se complètent. On peut pas dire les deux se complètent, mais perso, celui-ci. Ouais, j'aime beaucoup. Regardez-moi ça, trop bien. Oh, j'aime beaucoup mon tampon mur. Vous allez le voir passer dans mes pages de collage. J'aime beaucoup celui-ci que j'ai réalisé également. Après, vous prenez du myrrhe, savon de Marseille, vous nettoyez ça sous l'eau de votre robinet et c'est nickel. Voilà ce que l'on peut, une partie infime, hein, je vous dis, je ne suis pas une pro. Bah, je suis plutôt surprise dans le bon sens de ces kits-là. Donc celui-ci, c'est mon préféré. Et je pense peut-être me laisser tenter par le troisième, où là, cette fois-ci, l'encre, elle est en tube. Les plaques sont plus grandes. Et ce qui serait bien, c'est que la boutique vende ceci aussi à part. J'aime bien. Franchement, pour débuter, se faire des petits tampons sympas, des tampons de fond pour ma part. Mais je vous dis, je vais tester pour essayer de me faire un tampon à l'effigie de la chaîne, ou de mon nom, tout simplement. Bah, regardez. Trop mignon. Enfin, moi, perso, j'aime beaucoup. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous connaissiez cette technique, sans parler de linogravure, c'est sûr, vous allez taper linogravure, c'est vraiment des artistes hein, qui utilisent. Dites-moi ce que vous en pensez de ces petits trucs sympas. Au moins, on se fait des tampons que personne n'a. Vous envoyez une création, vous faites une création, vous faites plaisir. Celles qui savent dessiner, eh ben, c'est parfait. En fait, le dessin que vous allez retranscrire, il faut après réfléchir, être dans la réflexion, vous voyez, de savoir ce qui va être imprimé, c'est-à-dire ce qui va être en relief, c'est ce qui va être imprimé. C'est aussi une réflexion à avoir dans sa tête, ce qui n'est pas forcément évident. Pour ma part, j'aime beaucoup mon mur. Ah ouais, ça y est, je kiffe mon mur. Voilà, dites-moi vraiment ce que vous pensez, si vous connaissiez ces kits-là. Franchement, c'est super sympa. Et franchement, regardez, vous allez vous éclater. Hein. Avec les cercles, il y a moyen d'autres trucs à faire. Je vais refaire dans ces styles-là aussi. Je vous les montrerai, hein, les autres que j'aurais réalisés. Ben franchement, je suis trop contente. Vous avez vu, un pochoir, du papier calque, ou si vous savez dessiner, vous refaites votre dessin sur ces petites gommes ici à venir graver. Et tout est dedans, tout tient dans ce petit truc. Normalement, en plus, on peut les décoller. Ah non, je sais pas. Par contre, à voir, à décoller ou pas, ou à laisser sur place, les redécoller, je pense. Hein, c'est peut-être repositionnable. Je ne sais pas, je n'ai pas regardé dans la boîte. Dites-moi ce que vous pensez de ces petits kits-là. C'est tout nouveau dans la boutique Brico et Scrap. Je vous mets les liens en barre d'infos. Et puis, si vous avez envie de changer, de faire autre chose, et puis ne pas faire surtout comme tout le monde, allez-y, foncez. Je vous dis, pour ma part, à bientôt pour une prochaine vidéo. Et je vous fais à tous et à toutes des gros bisous. Bye bye!